Bonjour à toi, aujourd'hui on va analyser une marque de compléments alimentaires, Primal Queen, qui fait plus ou moins 7 millions par mois actuellement, qui a eu une croissance fulgurante et qui a grâce à un marketing très direct response, très marketing direct, ce qu'on analyse sur la chaîne, a réussi à devenir une référence sur son marché pourtant très très concurrentiel. Et aujourd'hui, on va analyser comment est-ce qu'elle a fait ça. Alors comme toujours dans ces analyses, on va commencer par analyser les statistiques un peu d'une vue générale. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On utilise le logiciel TrendTrack. C'est le logiciel que j'utilise pour trouver les marques que je vous analyse en vidéo. Je ne pourrais pas forcément les trouver si j'avais pas ce logiciel. Pourquoi? Parce qu'il vous permet justement de trouver toutes les brands en fonction de certains critères. Et donc moi, je me crée des critères pour faire de la recherche et trouver des brands à fort potentiel. Donc ça peut vous permettre d'analyser vos concurrents, ça peut vous permettre de trouver des niches qui sont en train de grandir, ça peut vous permettre de trouver des produits par exemple qui sont en train d'exploser aux États-Unis que vous pouvez lancer vous-même en Europe. Bref, c'est un outil indispensable. Vous pouvez aussi suivre les ads, etc. C'est le meilleur outil si vous êtes e-commerçant et que vous voulez exploser. Vous pouvez retrouver un lien en description pour rejoindre TrendTrack. Vous avez 10% avec mon code. Voilà, bref. TrendTrack, qu'est-ce qu'il nous dit? On est évidemment face à un site qui a beaucoup de visites, plus d'1,5 million de visites mensuelles. Donc les revenus estimés, on est entre 1 million et 3 millions 1. Encore une fois, c'est de l'estimation. Je sais de sources plus ou moins sûres, mais on est à 95% sûr qu'ils font environ 7 millions par mois actuellement. Donc voilà, c'est une grosse brand. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de leurs revenus qui est du MRR, donc qui provient d'abonnements. C'est une très grosse brand. Voilà. En termes de trafic, vous pouvez le voir qu'ils sont en train de scale dernièrement. Ils ont commencé en gros à scale vachement à partir de septembre, octobre. Là, ils ont commencé à avoir une grande période et vous pouvez aussi voir au niveau des ads que, au moment où j'ai pris le screen, en tout cas, ils avaient 1125 ads en même temps sur leur business manager pour Facebook seulement. Donc voilà, et pareil, vous pouvez voir la croissance des ads. Ça prouve que ça scale assez vénère. En termes de trafic, on est sur du direct et de l'organique, donc assez classique, pas grand chose à dire, et on est majoritairement aux US. Voilà. Un autre truc intéressant, donc en gros, pour vous expliquer, on verra ça juste après au niveau du produit, mais en gros, ils vendent des suppléments à base d'organes de bœuf, donc beef organs en anglais. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution en fait du mot-clé beef organs avec le mot-clé Primal Queen. Alors on peut pas bien voir en fait parce que le coefficient est un peu fucked up un peu tout. Mais en fait, si je pourrais vous montrer, enfin vous pourrez aller voir si vous voulez, vous allez sur Google Trend, mais le mot-clé beef organs suit une trend vers le haut qui suit exactement le mot-clé Primal Queen. Et on peut voir d'ailleurs que Primal Queen a en fait une augmentation bien plus vénère. Bon, ça c'est normal hein, parce qu'ils font beaucoup plus d'ads. Disons que le mot-clé Beef Organs, il fait pas des ads pour lui-même. Mais c'est surtout pour vous montrer, en fait on peut bien voir hein, qu'il y a une augmentation ici aussi. C'est pour vous montrer que Primal Queen est en train tellement d'exploser qu'il y a de plus en plus de gens qui recherchent le mot clé Beef Organs aux US en tout cas. Ça c'est les data aux États-Unis. Ok. Un autre truc aussi, on a quelques dashboards. On a quelques dashboards. Pourquoi est-ce qu'on a quelques dashboards? Parce que c'est la beauté de Twitter. C'est la beauté de Twitter. Voilà. On a le founder, un des founders, parce qu'il me semble qu'ils sont plusieurs. Il y a un des founders qui est sur Twitter et qui a la générosité d'avoir posté quelques dashboards. Alors, c'est des dashboards qui datent un petit peu. Hein, je crois que ça fait 6 à 9 mois qu'ils ont été postés. Mais globalement, ils tournaient, en tout cas à ce moment-là, à cette époque-là, entre 100K et 150K par jour, sans compter leur subscription. Donc leur active MRR était à ce moment-là
d'environ 40K abonnés et environ pratiquement 2 millions de MRR par mois, en plus de toutes les ventes qu'ils font et de leur croissance. Donc voilà, j'ai utilisé ces datas pour faire une analyse financière de leur business. Donc on verra ça à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir accès justement à cette analyse financière qui va te donner une vision encore plus concrète du business. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que Primal Queen, ils sont arrivés avec un mécanisme unique sur un marché qui n'avait jamais vu ce mécanisme auparavant. Okay, ils sont allés faire ce qu'on dit tout le temps, ils sont allés se nicher. C'est-à-dire qu'ils sont allés ils sont allés seulement pour les femmes. Hein, et on peut le voir, ils sont vraiment allés au fond au fond du fond parce que ils sont vraiment appelés Primal Queen. Tu vois, ils ont créé un espèce de branding autour de parler seulement aux femmes. Et ils sont venus avec un marché, du coup, en comprenant à 100% leur avatar client. On verra un petit peu plus tard quand on va parler vraiment précisément de leur marketing. Mais ils sont venus avec un nouveau mécanisme, okay, qu'on analysera. Ils sont aussi vachement tournés sur leur abonnement. On verra aussi pareil dans leur marketing qu'ils poussent vachement l'abonnement et c'est un très bon point. Je sais, puisque encore une fois le founder en a parlé, il vise un exit d'ici quelques années, donc c'est pas du tout étonnant qu'il soit tourné abonnement. Donc voilà, c'est une LTV first brand, donc ça n'a rien de choquant. Et ce que je raconte, voilà, c'est they're new, that it creates a new movement in their market. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est globalement, ils sont tellement arrivés avec un nouveau mécanisme, des nouvelles croyances, que ça a créé un nouveau mouvement dans le marché. Okay, et ça, on le voit sur toutes les grosses brands dernièrement, notamment aux US, mais ça c'est censé arriver en France, même si ça arrive juste beaucoup moins. Et ben à chaque fois, les grosses brands qui ont vraiment explosé, elles ont tout le temps un nouveau mécanisme. Par exemple, j'ai fait une analyse de Vishred sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. Vishred, ils sont venus avec un énorme mécanisme, nouveau mécanisme sur le marché et énormément de grosses brands comme ça qui ont explosé, sont venus avec un nouveau mécanisme sur leur marché. Donc on va analyser tout ça. Donc on va voir un petit peu le produit en lui-même. Alors les produits, ils en ont deux, même si globalement le produit phare c'est celui-là. Donc le produit phare c'est le Beef Organ Supplément et ils ont aussi un produit secondaire qui est New Creatine. Mais en fait c'est un monoproduit, c'est un shop monoproduit qui ne vend qu'un produit. Ça c'est plutôt un upsell qu'ils utilisent pour augmenter leur panier moyen, mais tu ne peux pas vraiment le retrouver sur leur site, etc. Donc c'est un monoproduit. C'est un monoproduit qui fait 7 millions par mois. Donc tous ceux qui vous disent qu'il faut absolument avoir plusieurs produits, etc., c'est pas vrai. Ils en sont la preuve. Et d'ailleurs, si vous remarquez, dans la majorité des marques qu'on analyse, il y a souvent un produit qui sort du lot. Souvent, ils ont scale avec un produit. C'est pas, même si on regarde l'analyse précédente BugMD, ils avaient quand même un produit phare qui avait que tous leurs meilleurs advertorials, etc. avaient scale, c'était sur un produit phare. Bref. Ce qui est intéressant dernièrement, c'est qu'ils ont fait des tests cliniques, donc des vrais tests cliniques, ce qui n'est pas obligé. C'est eux qui l'ont fait forcément pour essayer d'avoir un avantage concurrentiel, un edge marketing sur leurs concurrents. Et ils ont eu des tests, ils ont eu des tests qui ont été très bons. Donc c'est vraiment une preuve, parce que c'est un peu une objection qui est assez énorme sur le marché des compléments alimentaires. C'est le côté, soit ils ont déjà testé, ils n'ont pas vu de résultat, soit ils n'y croient pas vraiment, parce que ça reste un peu magique presque d'une certaine manière. Tu prendrais cette pile et tu aurais tous les effets bénéfiques qu'on te vend dans le marketing. Et donc le fait d'avoir un test clinique, ça permet justement d'aller à l'encontre de ces objections et de leur prouver, regarde, cliniquement parlant, on a fait le test et on a eu des très bons résultats. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre. Il faut avoir un bon produit pour scale. Tu peux scale avec un mauvais produit jusqu'à un certain point, mais tu vas jamais aller très très loin et tu vas jamais durer très longtemps. Un bon produit, c'est ce qui permet de scale.
Voilà, donc il faut résoudre un vrai problème en ayant un bon produit. Donc n'écoutez pas tous ceux qui vous disent que vous n'avez pas besoin de vous focus sur le produit. Le produit est méga important et ils le font très très bien puisqu'ils ont réellement un bon produit. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai commandé le produit. Donc le produit, je l'ai. Alors le truc, c'est que je ne l'ai pas là, parce que là, je suis en Hongrie et je l'ai commandé en France. Et deux, il est en retard. Il est en retard et je voulais tourner la vidéo pour vendredi prochain. Donc j'ai décidé de quand même tourner la vidéo sans avoir le produit malheureusement. Je vous en parlerai sur mon Telegram. Donc rejoignez mon Telegram qui est en bio aussi pour avoir les updates sur le produit une fois que je le reçois. Je ne vais pas le tester moi-même, mais je pense que je vais le faire tester à des gens autour de moi, des femmes, pour avoir le retour. Ça m'intéresse. Et puis, de toute manière, je l'aurai, donc autant l'utiliser. Du coup, rejoignez le Telegram qui est en bio, je vous en parlerai. Passons au marketing et notamment au trafic. Comment est-ce qu'ils ont du trafic sur leur site? On analysera ensuite le site en lui-même. Mais vous allez voir qu'ils ont une stratégie pour obtenir du trafic qui est vraiment très très bien construite et qui est probablement l'une des meilleures masterclass en termes d'ads et de créatifs que j'ai vu depuis très très longtemps. Ok, déjà Primal Queen, si vous êtes sur leur ad library, leur bibliothèque publicitaire, c'est plus de 1100 ads à la fois. En regardant un petit peu Twitter, on se rend compte qu'ils bossent avec notamment une agence publicitaire, MTRX, un truc comme ça, et qui en un mois, je me suis emmêlé les pinceaux. En un mois, ils shootent environ 650 ads pour Primal Queen tous les mois. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les mois, ils ont 650 nouvelles ads pour Primal Queen. Et généralement, les grosses brands comme ça ne travaillent pas seulement avec une agence. Donc il y a probablement facile 800, 900 nouvelles ads tous les mois. Et là, on voit bien qu'ils ont 1100 ads qui tournent, qui sont actives. Donc ça veut dire que sur les 600, les 800 nouvelles ads par mois, il y en a plein qui ne marchent pas, qui sont cut et qui ne sont juste pas lancés ou alors qui sont lancés à nouveau une autre fois, etc. Voilà. Là, vous pouvez voir, c'est ce mec MTRX machin que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais qui est très très chaud et on va en parler. Donc forcément, ils ont des créatives vidéo et ils ont des statiques. On va regarder un petit peu les créatives vidéo parce que ce qui est très intéressant sur leur stratégie créative, c'est qu'ils ont un nombre de formats différents qui est ignoble. Je dis ignoble, c'est terrible. Ils ont tellement de formats différents et ils ont des formats uniques. Donc on va les regarder. Alors je ne les ai pas tous mis parce qu'il y en a tellement que j'ai forcément loupé des formats, des types de formats. Mais ils vont avoir des ads unboxing. Donc, globalement, c'est des ads un peu UGC où tu filmes ton unboxing du truc. Donc voilà, un format très raw, très ugly ads, un peu comme on appelle, comme Barry, je ne sais plus comment il s'appelle là, à mieux appeler. Ils ont un format qui est très intéressant et ça provient de MTRX à l'agence. C'est le debate, l'ad débat. Okay. J'écris en anglais, mais j'ai pas forcément un bon accent anglais, hein, donc ne m'en voulez pas. C'est là de débat. Donc en fait, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais personnellement jamais vu avant, qui a probablement été repris par d'autres brands depuis, et probablement d'ailleurs que les autres brands, c'est aussi la même agence qui est derrière. Mais c'est des trucs qu'on a vu vachement en organique, donc sur YouTube, en short, en TikTok, en Instagram, Reels, etc. C'est cette espèce de débat où ils amènent avec un sujet et ils débattent sur le sujet. Et donc forcément, comme tout bon marketeur, ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire, hein, globalement là-dedans, et ils l'ont fait, et ça marche très très bien. Et c'est surtout que tu vois, tous les autres trucs marchent, UGC, podcast, etc., ça marche. Mais le debate ad, ça a un point qui est très intéressant, c'est que tu peux attaquer ce que j'aime appeler les trolls ou les haters. C'est-à-dire que tes haters, ils vont avoir forcément des choses à dire sur ton produit. Et généralement, et ça on en reparlera dans la conclusion, mais Primal Queen, ils ont ce côté un peu dégueulasse. C'est-à-dire des organes de bœuf. Donc des organes, c'est le foie, c'est même l'utérus, c'est ce genre de truc.
Et donc forcément, ça sonne pas bien, ça sonne pas beau, ça sonne pas stylé, ça sonne pas bon de se dire que tu manges des organes de bœuf. Et donc ils vont forcément jouer avec ce côté-là. Donc déjà, Primal Queen, là, dans leur debate ads, ils vont souvent avoir des arguments du style bah ouais, mais pourquoi est-ce que manger des trucs de bœuf, ça va m'apporter tous les résultats que tu dis. Il y en avait où ils parlaient un peu de leurs concurrents aussi. Par exemple, je pense que vous connaissez la brand AG1. Peut-être que je ferai une analyse de la brand AG1. Ils ont un argument, leur argument marketing, leur USP, euh, c'est de dire que tu as tous les nutriments dont tu as besoin dans une journée dans une seule boisson que tu prends le matin. C'est tout. Et donc, il y avait une debate ad de Primal Queen qui était bah ouais, mais moi, il y a des trucs qui me disent que j'ai juste besoin d'avoir cette drink, cette boisson. Pourquoi est-ce que je devrais prendre votre truc de beef organ? En plus, c'est dégueulasse. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir la bibliothèque publicitaire pour le coup de Primal Queen pour aller regarder ces debate ads. C'est vraiment intéressant. Tu as aussi donc du UGC qui est souvent de la même fille. Donc souvent c'est cette fille-là. Je sais aussi qu'elle fait des reels sur Insta, ce genre de choses. Donc ça c'est aussi intéressant de souvent réutiliser les mêmes UGC, les mêmes filles ou hommes, parce que elles connaissent votre produit très bien. Généralement elles aiment le produit, donc elles vont en parler plus facilement. Le jeu d'acting va être meilleur. Et juste le fait qu'elles connaissent votre produit, c'est tellement puissant. Et un troisième truc, c'est aussi les clients qui vont voir souvent la même personne. Ça crée une relation avec cette personne et ça peut permettre de vendre à des gens qui n'auraient peut-être pas acheté si à chaque fois ils voyaient une nouvelle personne, etc. Donc, encore des debate ads, podcast ads. Ça aussi, c'est un truc qu'ils utilisent beaucoup. C'est cette actrice-là qui est dans pas mal d'ads. Et ça a été parmi les premiers à faire des podcasts ads aussi, début 2024, quand ça se faisait pas beaucoup encore. Et ça, cette ads-là, c'est une de leurs énormes ads winners qui a permis de faire exploser Primal Queen assez vénère. Donc d'ailleurs, là, on le voit sur un screen Instagram, c'est comme ça qu'ils mettent la créa. C'est-à-dire qu'ils le mettent comme si c'était un screen d'Instagram. Intéressant, voilà. C'est des petites itérations qu'ils font et apparemment ça marche bien parce que bah, ils le font sur plusieurs créas, on peut le voir ici aussi. Donc voilà. Bref, on va pas aller vers une par une. Il y a de l'UGC, Skit Ad, normalement c'est des espèces de mise en situation, marrant, UGC, Founder Story, donc ça c'était plus une VSL. Enfin non, celle-là c'était plus une VSL, pardon. Mais je crois que elle, c'était un hook différent à cette ads-là en fait. Mais ils ont aussi une VSL de 2-3 minutes, ça se fait pas mal en ce moment aux US. Les Founder Story en mode mini VSL. Voilà, les question box, des storytelling ads, real skit. Et en fait, ce qu'on peut voir, et ça aussi très intéressant avant de finir sur la conclusion, c'est que ils ont fait voilà, une buzzer ad. Je pense que vous avez tous vu les trucs organiques là où ils font des buzzers machin en mode date. Et bah ils ont fait ça, mais à un moment la fille elle dit ouais, j'ai commencé à manger des beef organes et tout. Le mec il est en mode ah non, dégueulasse machin. Puis après il est en mode mais non, mais t'es con, c'est dans des suppléments, c'est pas du tout dégueulasse machin. Et bref, très très bien, franchement une très très bonne ads, j'ai kiffé. Et ce que je voulais dire c'est que ils ont des angles différents sur toutes leurs ads. Donc ils vont parler et taper à plein d'angles différents. Donc ça aussi, c'est très important. En termes de statique, pareil, alors j'en ai mis un peu moins, mais ils en ont beaucoup aussi. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de l'offre, il y a de l'angle différent, il y a de la review. Bref, en statique, pareil, je vous invite à aller voir la librairie, puisqu'ils en ont tellement que je ne pouvais pas toutes les mettre. Mais la statique, on va dire que c'est normal, ils ne sont pas sur des trucs vraiment maxi étonnants. Passons à l'organique très rapidement. L'organique, ils ont leur Insta. Voilà, je vais y arriver. Ils ont leur Insta ici, donc voilà, 72K avec juste des liens qui ramènent vers leur page. Globalement, je crois que je sais pas si c'est pas la même page. Non, je crois que c'est leurs deux produits différents justement. Leur produit de base et leur produit la créatine. Le Facebook, pareil. Mais alors, ce qui est très intéressant sur Facebook, surtout, c'est qu'ils ont une communauté. Donc, ils ont un groupe. Vous savez qu'on peut faire des Facebook groupes.
Et ils ont créé un groupe dans lequel, à la dernière nouvelle, il y avait voilà, 2400 personnes sur le groupe. Et ça, c'est un move incroyable. C'est un move incroyable parce que ben, c'est sûr que c'est un organe de conversion énorme, organique, où il y a énormément de personnes qui ont dû acheter Primal Queen de cette manière. C'est aussi un moyen d'avoir des retours rapides de leurs propres clients, de leurs super fans, de leurs haters aussi, parce qu'il y a forcément des gens qui ont des questions, des objections qui vont essayer de venir les poser là-dessus. Ça leur permet d'avoir des gens qui vont se battre pour leur marque, qui vont répondre aux objections pour eux. Ça leur permet d'avoir des reviews gratuites sans rien demander. Bref, c'est vraiment incroyable et ça devrait être fait par plus de marques qui... voilà, il faut juste un bon produit. Encore une fois, ce que je vous disais au début, c'est que si tu as un bon produit, c'est ok de faire ça. Si tu n'as pas un bon produit, ça va être un petit peu compliqué, on est bien d'accord. Ils font aussi du TikTok Shop. Donc ils sont mieux que TikTok Shop depuis je ne sais pas quand, pas très longtemps, et ça marche plutôt bien pour eux. Ça ne représente pas un énorme pourcentage de leur chiffre d'affaires, mais ça marche plutôt bien. Voilà, là ce qu'on peut voir, c'était que c'est sur un mois. Sur un mois, ils ont fait 190K, presque 200K depuis TikTok Shop. TikTok Shop. Voilà. Donc c'est pas mal quand même. On est à environ 6K day de moyenne. Donc ouais, voilà. C'est pas déconnant d'avoir 6K day de moyenne juste de TikTok. Euh, voilà, les datas, hein, pas grand chose à dire de plus. Mais je pense que ça vous donne une bonne idée. En moyenne, ça fait 10K day. Merci Lilian, t'es intelligent. En termes de Google Ads, voilà, ils sont placés sur Beforgans, forcément ils sont en premier. On voit qu'en termes de stratégie, en termes de stratégie visuelle, ils sont bien meilleurs que leurs concurrents, hein. Ça, on le voit aussi en termes de Google Ads. Si vous allez voir, pareil, mes analyses précédentes, quand j'analyse leur stratégie Google, notamment shopping, on voit qu'à chaque fois, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs en termes d'image. Là, on voit bien la première image qui te saute aux yeux, c'est elle. Et déjà, ils sont premiers, mais surtout, c'est elle. Ils ont bien plus d'avis. Bref, ils ont juste une stratégie bien meilleure. Tu vois, eux, ils mettent juste leur nom. Eux, ils commencent par Best Superfood. Tu vois. Beef Organ, eux, ils sont en mode leur nom de marque. On s'en bat les couilles. On s'en fout de ton nom de marque. Tu vois. Ça, Grass Fade, c'est pas horrible dans le sens où si tu as envie d'un truc genre grass fed, mais voilà, faut que tu sois au courant. Et sauf que du coup, tu as littéralement deux concurrents qui utilisent la même chose, tu vois. Donc, clairement, ils sont meilleurs. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez toutes les grosses marques qui gèrent en Google Ads. Ils sont juste tout le temps meilleurs en fait, de leurs concurrents. Il n'y a pas de secret, hein. Donc, ils ont une bonne page de branding. Voilà, bonne page de branding. Alors, un truc que j'ai pas testé par contre, pour vous dire, ou je sais plus, c'est ce domaine-là qui n'est pas le domaine principal. Alors il y a deux choix, je me rappelle pas avoir testé. Il y a deux choix, soit c'est eux qui ont repris ce domaine et qui c'est une redirection vers leur domaine principal, soit c'est un concurrent qui a fait ça et c'est un move un peu chelou. Mais j'imagine que c'est eux qui se placent sur leur propre mot-clé avec un domaine différent. Laissez-moi aller voir en fait. Ok, bon, je suis allé voir. C'est totalement un concurrent. Enfin, c'est pas un concurrent, c'est juste un mec qui essaye de leur voler du trafic. C'est un move de chien pour le coup. Je sais pas pourquoi ils sont pas encore DMCI. Mais ouais, tu vas sur primal-queen.com. T'arrives sur un site qui s'appelle primalqueen.com. Un vieux Shopify avec zéro trafic, bref. Bon, probablement que depuis ils ont été DMCA, j'imagine. J'espère pour eux. Voilà. Bon, ça c'est une strat à l'époque qui se faisait beaucoup. J'imagine que ça se fait encore. De te positionner sur le mot-clé en branding de ton concurrent. C'était une strat qui se faisait beaucoup plus quand tu trouvais un site de drop qui était en train d'exploser, mais qu'ils n'avaient pas forcément mis en place leur campagne Google, etc. Donc c'était souvent des mecs qui explosaient en Facebook et qui ne mettaient pas en place de branding. Donc le branding, c'est de placer des annonces textuelles sur ton mot-clé de brand.
Donc la Primal Queen, tu tombes sur une annonce textuelle de Primal Queen. Eux, ils sont. Tu vois, si Primal Queen, ils faisaient pas d'annonce textuelle, ils étaient focus Facebook, en fait, eux, ils récupéreraient une bonne partie du trafic organique de Primal Queen. Et ils ont aussi, voilà, Primal Queen Review, tu tombes sur leur truc Amazon. Elle est vraiment bien leur page review, en termes de SEO, c'est aussi une page à travailler. Et tu tapes Beef Supplément, tu tombes aussi sur Primal Queen. Voilà. Et bref, après, si vous voulez faire pause pour analyser 2-3 de leurs annonces textuelles, mais encore une fois, for women, by women, voilà, ils sont vraiment focus women. Ok, le dernier point que je voulais dire, c'était ce point-là. Any affiliate, donc ça c'est, si vous voulez aller voir son Twitter, c'est le founder, un des founders. Any affiliate marketers looking to make bank, hit me up if you have an email list. Voilà, c'était juste pour dire, ils font aussi du trafic en affiliate sur de l'emailing. Donc ça c'est un truc dont je parle souvent depuis des années. En France, très peu de gens m'écoutent à ce niveau-là, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Alors ça c'est un peu tous les emails que j'ai reçus depuis que j'ai acheté. Donc dans l'ordre, voilà. J'ai reçu celui-là, celui-là. Honnêtement, je suis pas un méga grand fan de leur strat. Je trouve que c'est une. Alors, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, leurs emails sont bons, mais voilà, ça pourrait être mieux. J'ai pas reçu énormément d'emails depuis le début, et moi, vous savez que je suis un avocat d'envoyer plus d'emails, d'envoyer limite des emails quotidiens. Donc voilà, il y aurait des stratégies à améliorer, mais c'est des bons emails. Ils poussent, ils poussent l'affiliation, ils mettent en avant le produit secondaire, ce genre de choses. Voilà, ici, si viral goddess creatine baths, tu peux cliquer ici. Un peu du morning routine, ils essaient de t'avoir par SMS, de la story. Ce genre d'email, c'est très bien, je kiffe. Ce genre d'email, je kiffe. Ça, c'était un email en mode tag. Ça, c'était un lancement de produit sur leur produit créatine qu'ils ont rebrand, voilà. Donc pas grand chose à dire pour le coup. On va pas passer des années sur leur email. Ils ont une bonne strat d'email. Franchement, il n'y a pas à dire. Ils font sûrement de l'argent en email. C'est pas le problème. J'ai pas analysé qu'est-ce qui se passe si tu fais un panier abandonné ou quoi, parce que j'ai acheté. Que j'ai pas pensé à faire un panier abandonné. Mais si vous voulez voir, vous pouvez les tester. Ce sera intéressant pour vous. Mais je vais pas tester, mais j'imagine qu'ils ont de quoi faire. Ok, passons à ce qui est très intéressant, c'est la sales page. Donc la sales page, c'est en fait la home page. Okay, donc tu vas sur primalqueen.com de base, c'est la home page. La home page est littéralement une page de vente. Alors c'est en tombant là-dessus que je me suis dit ok, je kiffe ces gens. Parce que c'est littéralement de la direct response. Tu peux pas faire plus direct response que d'avoir ta homepage en tant que page de vente, pour le coup. Mais c'est intéressant, du coup, on va analyser par rapport à leur sales letter qu'ils mettent en call traffic. Et on peut voir les différences qu'ils ont, notamment au niveau de la headline. Donc là, au niveau de la headline, on voit qu'ils mettent en avant le fait qu'ils ont été testés cliniquement. Et forcément, du coup, c'est très intéressant. Ça parle à des gens qui sont product aware, donc qui connaissent le produit, qui ont déjà entendu parler de la brand, etc. Et forcément, quand tu arrives et que tu vois, ok, en fait, on te remet de la réassurance sur le produit, on te fait à nouveau monter le produit en valeur, on t'apporte de la valeur, on te monte de la valeur, et forcément, le produit augmente en valeur perçue. Donc voilà, la line est vraiment très bien. Clinically studied beef organ superfood for women. Tu as tout ce que tu veux. Beef organ, donc ça, c'est leur produit. Clinically studied, donc forcément de l'autorité. Superfood, le côté un peu bigger, make it bigger. For woman, for who, pour qui. Quand les autres parlent, nous on teste. Donc ça c'est un peu une attaque à leurs concurrents, au marché, parce qu'ils savent qu'ils sont sur un marché qui est très concurrentiel, où il y a plein de gens qui mettent en avant des trucs, justement tous des bénéfices énormes, etc. Et eux ils sont en mode ouais d'accord, mais les autres ils parlent, ils disent des trucs, nous on a testé, et il le met derrière, voilà, on a fait une study, et voici ce qui s'est passé. Donc 70% de meilleure énergie, 40% de problèmes de balance hormonale, 83% durant leur cycle. Donc encore une fois, en fait tout ça là, c'est des points que les femmes disent, et donc ça leur parle, tu vois. Si tu mets ça pour les hommes, moi je m'en fous, ça va pas me parler. Donc encore une fois, bam, c'est pour leur persona, quoi. Unlock your true power, pareil, un CTA qui est
qui n'est pas juste essaye maintenant. Ok. Alors, encore une fois, dans ces analyses, ce n'est pas des analyses de leur page de vente. Ça va m'arriver, je pense, de faire des analyses des pages de vente précises des marques que j'analyse ou d'autres marques d'ailleurs sur mon Telegram. Donc, encore une fois, rejoignez mon Telegram. Le lien est en bio. Donc, ça, c'est la page de vente qu'ils utilisent en cold traffic. Donc, je suis désolé si les images elles sont un peu buggées. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ça marche bien, des fois, ça bug. C'est un peu chiant. Mais vous pouvez lire la headline, c'est ce qui nous intéresse surtout. Donc ça, c'est la headline, c'est la sales page qu'ils utilisent dans toutes leurs ads. Je ne crois pas avoir vu d'autres pages sur lesquelles ils renvoient. Donc c'est leur ad, c'est leur contrôle, ce qu'on appelle un contrôle. C'est la page qui obtient toujours les meilleurs résultats. Et ils l'ont probablement testé face à d'autres pages qui ont souvent obtenu des résultats moins bons. Alors là, le Iron Level Boost, c'est un GIF. Hein, on voit le produit, on voit des femmes utiliser le produit, etc. Donc là, il faut imaginer qu'ils ont vu une ad, ils arrivent sur cette page, et là, on leur dit attention, 82% des femmes souffrent de balance hormonale déréglée et d'énergie faible. Voici pourquoi les Beef Organ Superfood sont le secret pour balancer vos hormones et avoir de l'énergie toute la journée. Donc, on voit clairement que là, c'est une headline qui parle à des gens qui sont problem aware, voire unaware plus ou moins, mais là dites-vous que l'ADS a déjà fait le taf de les passer de unaware à au minimum, à minima problem aware, voire solution aware. Donc quand ils arrivent ici, que leur dit voici pourquoi, ce voici pourquoi, c'est très souvent le début d'une ad qui est problem aware, voire unaware. Okay, parce que en fait ce voici pourquoi il intéresse tout le monde. Limite moi j'ai envie de comprendre ce voici pourquoi. Pourquoi quoi? Tu vois, pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Et là, pourquoi les beef organs, donc les organes de bœuf, superfood, il n'y a pas en traduction en superfood, super aliment, sont le secret pour balancer vos hormones et avoir de l'énergie toute la journée. Ok? Et ça, on te dit pas, comment dire, comment ça se passe? Comment dire? Beef Organ Superfood, c'est leur mécanisme. Okay, je vous parlais au début de la vidéo du mécanisme unique avec lequel ils sont arrivés. Et globalement, le mécanisme unique avec lequel ils sont arrivés, c'est de dire les femmes ont des problèmes d'énergie, les femmes ont des problèmes d'hormones, les femmes ont des problèmes durant leur période, etc. La solution, c'est en fait de faire ce que faisaient nos ancêtres, les caveman, durant la préhistoire, les hommes des cavernes. À l'époque, les femmes des hommes des cavernes, elles mangeaient des organes de bœuf, des organes d'animaux, quoi. Et alors, je n'ai pas regardé les études, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais disons que chez les hommes, on a déjà eu un petit peu ces mécanismes qui sont arrivés avec la primal diet, donc c'était de manger comme justement les hommes durant la préhistoire, tous ces trucs de manger très naturel, de manger beaucoup de steak, beaucoup de viande, ce genre de choses. Et en fait ils ont un peu pris la même chose, exactement la même chose, mais ils l'ont passé chez les femmes. Et sauf qu'ils ont aussi compris un truc forcément, c'est que chez les femmes, elles n'ont pas envie et d'ailleurs les hommes non plus n'ont pas envie de manger du foie. Le foie c'est très bon pour la santé, mais c'est pas bon. Enfin moi en tout cas j'aime pas, je sais que des gens aiment. Moi j'aime pas le foie, j'ai déjà testé, c'est pas bon. Donc j'ai pas envie d'en manger, même si je sais à quel point le foie est très bon pour la santé. Donc là c'est pareil, on leur dit ça c'est très bon pour la santé, mais t'as pas envie de le manger comme ça. Et en fait nous on t'a mis tous les nutriments, les ingrédients, etc. dans des compléments quoi. Tout simplement, et ça marche. Et ça, c'est leur mécanisme unique. Okay, donc, ils sont vraiment arrivés avec un mécanisme unique sur le marché. Ils doivent, en ads, faire beaucoup d'éducation. C'est pour ça qu'ils font des podcasts ads, des debate ads, ce genre de choses. Donc, ils ont énormément d'éducation sur pourquoi leurs produits marchent. Et donc, quand les gens arrivent sur leur page de vente, il y a déjà une éducation qui a été faite. Et pourquoi est-ce qu'ils ont une page de vente? Si je vous montre la longueur de la page de vente juste comme ça, c'est long. Ouais. C'est long. C'est pas votre petite homepage, page d'accueil de votre site Shopify, quoi. C'est long, ok. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'éducation à faire sur le produit. Même si certes les ads font de l'éducation,
mais il y a encore de l'éducation à faire. Il faut encore introduire le problème, encore agiter le problème, introduire la solution, expliquer le mécanisme, etc. C'est pour ça que derrière, ça commence par un storytelling, c'est un lead très classique, c'est une très bonne page de vente à analyser. Encore une fois, on ne va pas l'analyser ici, mais allez sur le site si vous voulez, analyser. Okay. Ensuite, tu as un checkout classique. Donc ça, c'était quand moi j'ai fait mon achat. Checkout, et puis après, alors normalement, moi ce qui m'intéressait de voir, et c'était une des raisons pour laquelle j'avais acheté, c'était de voir ce qui se passait après en email. Je vous ai montré pas grand chose pour le coup. Et ce qui se passait aussi en upsell. Une fois que tu as acheté, est-ce qu'il te mettait des upsells? Et au début, j'ai été un peu surpris. Il n'y a pas d'upsell. Le seul upsell que j'avais trouvé, c'était un petit upsell ici, là, add to order. Okay, c'était le seul upsell que j'avais trouvé. J'ai caché les infos personnelles, hein, n'hésitez pas à ne pas pas trouver chez moi, quoi. Le shipping était payant parce que j'ai lancé en France, évidemment. Et donc j'ai pas trouvé d'upsell, donc je me suis dit ça m'étonne quand même pour une brain comme ça qu'il n'y ait pas d'upsell. Je vais aller demander à Twitter, parce qu'encore une fois, Twitter c'est magnifique, et comme j'ai un profil qui est je vais pas dire 0 abonné, et que je sais envoyer des messages à des gens, et il m'a expliqué que si en fait ils ont des upsells, mais qu'ils n'avaient plus assez d'inventaire de stock pour leur second SKU. Donc leur second SKU, c'est les créatines. Donc voilà pourquoi moi, évidemment, au moment où je passe commande, il n'y avait pas l'upsell. Alors, je ne peux pas voir comment est-ce qu'ils feront l'upsell, malheureusement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils, normalement, mettent en avant la créatine en second upsell. Et ensuite, j'ai eu ce premier email là, et ensuite j'ai eu ce second email là, ici, dans lequel ici ils te mettent en avant sur ce CTA leur créatine qui était cette page là, et maintenant ils ont rebrand et ils ont juste changé, alors c'est la même page, mais ils ont juste changé ici. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est globalement, là pareil, ça commence par un lead storytelling, etc. Voilà, je pense que vous avez une bonne overview, une bonne vue générale de comment est-ce qu'ils gèrent leur trafic. Donc vraiment, on arrive sur la sales letter très direct response, hein. On peut pas faire mieux que ça. Et c'est aussi très intéressant parce qu'en direct response, on entend souvent que dans les compléments, les pages de vente, ça marche plus, qu'il faut faire des VSL, etc. Regardez, c'est un exemple parfait que non, il n'y a pas forcément besoin de faire des VSL, que ça fonctionne avec des pages de vente et que tout est surtout une question de mécanisme. C'est surtout une question de mécanisme, de big idea, et c'est ça qui va vraiment faire que ça marche ou que ça marche pas, quoi. Au niveau de l'offre, très intéressant, l'offre, eux ils sont, comme je vous ai déjà expliqué, ils se basent sur vouloir de l'abonnement à leurs produits. Et donc comment ils font? Et en fait quand tu arrives, donc ça c'est la page de vente, tu arrives sur la page de vente au moment de l'offre, tu n'as que deux choix. En complément alimentaire, ça se fait souvent d'avoir ce qu'on appelle les tiers d'offer, donc tu as trois choix. Et souvent, quand il y a de l'abonnement, ça devient confus, parce qu'en fait, tu as trois fois le complément, et tu peux choisir à chaque fois pour chaque offre. Donc, je sais pas, tu veux une bouteille, ou trois bouteilles, ou 6 bouteilles, souvent c'est ce qu'ils se font. Pour une bouteille, il faut que tu choisisses est-ce que tu l'avais en abonnement ou pas. Pour 3 bouteilles, est-ce que tu l'avais en abonnement ou pas. Donc, ça devient un peu confus, parce qu'au final, ça fait 6 choix. Là, ils n'ont que 2 choix. Soit tu prends en abonnement pour un mois, soit tu prends pour un mois, pas en abonnement. Et forcément, là où c'est fort, c'est qu'ils mettent en avant l'abonnement. Et donc, ils le mettent en avant parce que, c'est moins cher. Et dans tous les cas, c'est le même produit. C'est soit un mois, soit un mois. Sauf qu'il y en a un où ton un mois, tu le payes 64$ et tu as seulement free shipping. Il y en a un où ton un mois, tu le payes 44$, donc c'est 20$ moins cher, c'est énorme. Et tu as 30% en moins, donc voilà. Tu as une free glace, tu as free gel, voilà, je sais pas quoi. Bref, tu as des cadeaux en plus, tu as plein de cadeaux en plus, des bonus, ce qu'on appelle. Donc souvent les bonus, c'est un peu mal fait. Je trouve que là, c'est très bien fait, justement, la manière dont ils le mettent en avant. Et surtout, c'est le côté où c'est un no-brainer. Je veux dire, tu peux, rien ne t'empêche en fait de cancel après un mois, mais même si tu veux tester, il vaut mieux prendre l'abonnement et tu cancel après. Bon, moi je suis un golemon, donc j'ai vu pas ce que j'ai fait, mais si tu réfléchis un petit peu, c'est plus intéressant de prendre l'abonnement et de cancel que de prendre ça. Donc du coup ça pousse à ce que la majorité des gens aillent sur l'abonnement. Ça pousse à ce que la majorité des gens aillent sur l'abonnement plutôt que l'inverse.
Donc c'est exactement ce que je raconte ici. Make your main offer, donc là ici la subscription, the most attractive. Donc en gros, faites en sorte que votre offre principale soit la plus attractive. Ok, vous n'avez pas besoin de faire comme les Starbucks qu'on voit souvent, là, les experts en CRO, ils aiment trop dire ah, regardez Starbucks, et prendre Starbucks comme analyse pour vous faire payer plus cher. En fait, vous avez juste besoin d'offrir une solution simple, normale. Donc là ici, le 1 mois en one shot, et une solution qui est bien meilleure. C'est tout. En fait, vous avez juste à avoir votre solution de base ou la solution qui est juste bien meilleure. Et c'est comme ça que vous allez aussi créer ce qu'on appelle un ancrage. C'est que d'un côté, en fait, cette offre ici, elle crée un ancrage pour cette offre. Voilà. Cette offre-là. Donc en fait, parce que les mettre l'un à côté de l'autre, bah, cette offre a juste l'air mieux. Il y a plus de trucs pour moins cher. C'est un no-brainer. Tu vois, si tu veux acheter le produit, tu n'as pas de raison de prendre ce produit-là. C'est complètement bête. Ok. You get all the stuff, more and is cheaper. Okay. En fait, leur goal, il n'est pas forcément d'être profitable en day one. Maybe, peut-être qu'ils sont même en train de perdre de l'argent jour 1. Mais s'ils ont ce qu'on va avoir une bonne payback période et qu'ils connaissent exactement cette bonne payback période, ils peuvent scale en ayant leur payback période en tête. Peut-être qu'ils ne sont même pas rentables en day one. Peut-être qu'ils sont rentables day one et que... ils n'ont même pas besoin d'avoir de payback période, entre guillemets, ou qu'ils ont une payback période positive jour 1. Mais s'ils ne le sont pas, c'est une stratégie très commune. Qu'est-ce que c'est le payback période en anglais? Si vous ne connaissez pas, c'est combien de temps il vous faut pour être rentable sur votre acquisition client. Okay. Donc par exemple, vous acquérissez votre client un mardi, un lundi, et bien en fait, peut-être que ça vous a coûté plus cher que ce qu'il vous a redonné. Donc, par exemple, je ne sais pas, disons que votre CPA, votre CAC, votre coût d'acquisition client, en gros combien vous payez pour avoir un achat. Peut-être que vous avez un CPA, disons, à $50 et que la personne prend la subscription, l'abonnement. Donc en fait, elle vous redonne $44. Donc c'est-à-dire que vous avez une différence déficitaire de $6. Okay, vous perdez $6, vous payez $6 pour acquérir cette personne. Okay. Sauf que du coup, à un moment où ces $6, il faut les récupérer, puisque vous ne pouvez pas payer $6 en continu à la fin et ne jamais récupérer votre argent. Pour ça, il y a plusieurs moyens. C'est pour ça qu'on dit que la richesse est dans le back-end, parce qu'il y a ce côté, en fait, en front-end, tu crées ta liste de buyers, d'acheteurs, et en back-end, c'est là où tu profites. Okay, c'est basé sur ce côté de payback. Il vous paye $44. Vous êtes déficitaire de $6. Et donc là, il y a deux choix. Par exemple, il prend un upsell, d'un coup, vous devenez rentable. Mais disons que la personne ne prend pas d'upsell, vous savez que si elle reste abonnée, vous allez devenir rentable au bout d'un mois. C'est-à-dire que vous allez avoir une payback période d'1 mois. Après, vous pouvez décider de lisser cette période au lieu de dire je vais payer chaque mois. Comptablement, vous pouvez vous dire ok, je suis payé, on lisse cette période. Bref, je n'ai pas besoin d'aller dans tous ces détails. Mais voilà, en fait, c'est le côté de vraiment savoir exactement quand est-ce que vous allez être rentable. Et donc, si vous savez qu'il vous faut 1 mois pour être rentable, pour avoir une payback période positive, c'est-à-dire que d'être rentable sur votre acquisition de clients, vous pouvez manipuler votre acquisition de cette manière. Okay, et vous pouvez manipuler votre trésorerie en sachant que vous avez une payback période de cette manière-là. Okay, voilà, bon, bref, là, l'upsell, j'en ai déjà parlé. C'est tout pour cette vidéo. On va maintenant analyser la conclusion et je vais vous faire l'analyse financière à la fin. Okay, donc, un par un, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Vous n'avez pas besoin d'une page d'accueil. Ça, on l'a vu, la page d'accueil, c'est égal à votre sales letter. Donc, vous n'avez pas besoin d'une page d'accueil méga bien, notamment si vous êtes en monoproduit. Et le monoproduit, ce que je marque aussi ici, monoproduit, la preuve. Il vaut mieux vous concentrer être sur un marché et avoir un produit qui résout réellement un problème plutôt que de juste essayer d'avoir le plus de produits possible. C'est deux stratégies différentes, scaler horizontalement, scaler verticalement. Mais c'est évidemment plus simple d'avoir un seul produit que vous connaissez parfaitement, sur lequel vous pouvez faire le plus de tests possible
et d'avoir le plus de clients possible sur ce produit, etc. Ce qu'ils font aussi beaucoup du coup, c'est de casser les croyances de leurs clients. Donc ça, c'est la preuve qu'ils ont un mécanisme unique très intéressant et qu'ils ont vraiment une grosse big idea. Parce que le principe d'une big idea, si je vous la fais simple, hein, vraiment c'est pas un cours sur la big idea, c'est de casser, de changer les croyances de votre marché. Okay, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup en branding, c'est il faut que votre produit, que votre marque ne look, feel, taste like anything else on the market. En gros, il faut que votre marque, votre produit ne ressemble, ne procure pas les mêmes émotions, n'ait pas le même goût que aucune autre chose sur votre marché. Donc ça vaut pour tout, c'est-à-dire de vos marques, de vos ads, de votre packaging, de votre site internet, de vos mots que vous utilisez, etc. Il faut que ce soit totalement différent. Et Primal Queen, ils ont été très bons là-dedans aussi. Enfin, vous regardez Primal Queen, ils arrivent avec leur côté rose. Voilà, il n'y a pas d'autres brands qui ressemblent à Primal Queen. Ok. L'ad blueprint. Exemple, volume, diversité, créativité. Voilà, c'est tout. C'est exactement leur stratégie. Créativité, on le voit, ils ont beaucoup de formats différents. Diversité, ils ont aussi beaucoup de formats différents. Créativité, c'est plus le côté des formats extensibles. Si on pouvait... ok, bon, pareil, j'allais partir d'un truc méga compliqué pour expliquer. Bref, vous comprenez, créativité, c'est avoir des formats uniques. Okay, beaucoup de formats et chaque format essaie d'être le plus unique possible. Même si c'est un format qui n'est pas unique, c'est-à-dire de l'UGC, bon, c'est pas unique, mais il y a toujours un moyen de rendre unique ce qui n'est pas unique de base. Et forcément du volume. Voilà, là, ils ont 650 nouvelles ads minimum par mois. Ils ont une millier d'ads qui tournent en ads actives. En termes de volume, ils sont bons. Donc ça, c'est aussi une phrase qui explique, c'est « In a time where people think things are more expensive, you need to provide them more value, not make them cheaper ». Ça, c'est important. On est en récession, plus ou moins. On pourra en débattre, c'est économique. Mais les gens ont moins d'argent, les gens ont peur, les gens sont de plus en plus sceptiques. Et ben, au lieu de te dire « Ah, bah, faut que je baisse mes prix », non, il faut juste que tu leur apportes plus de valeur. Donc c'est exactement, encore une fois, le founder, ce qu'il explique. Et ben, c'est réel. Voilà. Et donc comment tu fais plus de valeur? En cassant plus de leurs croyances, en ayant une offre qui est vraiment irrésistible, en ayant un très bon produit. Voilà. C'est le blueprint, encore une fois, là, toute cette conclusion, c'est le blueprint. C'est un des blueprints, hein, il y a forcément plein d'autres choses, mais c'est le blueprint pour scale. Okay, c'est important d'être polarisant. Soit on t'adore, soit on te trouve trop extrême. Mais il parle à un segment qui est très précis, donc les femmes frustrées par la médecine classique, tu vois, qui sont un peu adeptes des trucs naturels ou qui sont aussi curieuses de ce qu'on peut appeler le biohacking féminin. Okay, c'est un segment de marché qui est très précis. Mais du coup, c'est polarisant. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont détester, il y en a qui vont aimer. Mais ils jouent de ça, notamment dans les debate ads, et ils jouent de ce côté-là. Ils mettent en fait leur persona. Quand tu regardes les debate ads, là où c'est très très bon, c'est que tu n'es pas forcément en train de te dire « Putain, elle a tort, il a raison ». C'est plutôt « Ah, je suis d'accord avec lui. Ah, je suis d'accord avec elle ». Et c'est ça surtout qui est intéressant. C'est que en fait, ça t'attaque sur tes croyances, tes propres croyances. Et donc, soit tu peux changer d'avis et te dire « Putain, ouais, elle a raison, je veux tester ». Soit juste, ça te parle, l'argument de telle personne, tu vois. Le second point, c'est qu'ils utilisent un branding avec des mots « Queens »,« Goddess »,« Weird is powerful », ce genre de choses. Et ils embrassent en fait leur weirdness, un peu ils embrassent, encore une fois ils vont dans la polarité, c'est-à-dire qu'ils embrassent leur branding, de ce truc de ouais, les beforgans, machin, ils sont pas en mode non mais t'inquiète, on appelle ça beforgan, mais t'inquiète, c'est chill, c'est bon, c'est pas du tout dégueulasse, tout. Non, ils sont en mode ouais c'est bizarre de prendre des beforgan, mais c'est aussi ce qui te permet d'être meilleur un peu que les autres, tu vois. Et tout le monde a envie d'être un peu meilleur. Et tu vois, il parle à des gens des femmes qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, et elles ont un peu envie d'avoir ce truc de, elles ont trouvé quelque chose que les autres n'ont pas trouvé, tu vois. Et forcément aussi, ce langage, ça crée un langage de communauté, et en fait, c'est ce qu'on pourrait résumer à un concept que j'aime beaucoup, qui est le world building. On n'ira pas dans le détail aujourd'hui là-dessus, mais c'est très intéressant. Troll marketing, voilà, taking your own chores to make money out of them. Your product has
inherently bad stuff that you can't turn around, so lean into them. Here, beforehand sounds disgusting. Instead of mentioning it, they lean into it. Ok. Not mentioning it. Donc, globalement, ce que je vous disais, oui, beforehand, c'est chelou, mais au lieu d'être en mode ouais, on va pas en parler, ben, ils rentrent dedans. Ils sont justement en mode non, nous, en fait, c'est ce qui nous rend unique, c'est qu'on parle aux gens qui sont OK avec ça, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé, mais voilà, ils ont beaucoup d'UGC sans rien demander. Bref, très intéressant. Avant d'en finir, on va regarder l'analyse financière. Et puis après, ben, on aura terminé. C'est parti. Revenu journalier et mensuel estimé. Donc ça, je me suis vachement basé sur les screens que j'ai vus et ma connaissance du marché. Alors on voit des journées, voilà, il faut entre 100K et 150K globalement. Donc on va dire une moyenne. Ça, et encore une fois, je vous dis, hein, mais c'était basé sur les datas. Et les datas qu'on a, c'est des datas de août 2024, octobre 2024. Donc ça a très probablement augmenté parce qu'ils n'ont pas du tout réduit depuis. Donc globalement, voilà, on est sur du CA one shot de entre 4M, disons 4M. Ok. Mais avec les abonnements, parce qu'ils ont de l'active MRR, eh ben, on arrive à du plus ou moins 2 millions d'abonnements. Donc voilà, on est sur du 6-7 millions par mois. Donc c'est ce que je vous disais. Ils ont un modèle d'abonnement qui est très solide. Là, aux dernières nouvelles, ils avaient 40 000 abonnés. Donc ça veut dire que voilà, 44 par mois, quoi. C'est le truc. Donc là, comme je vous montrais, le pricing était un peu chelou. On n'avait pas 44 exact. Je n'aurais pas expliqué exactement pourquoi. Mais les implications directes, bah, c'est qu'ils ont plus ou moins 2 millions par mois de revenus prédictibles. On est sur un churn qui est environ 10% mensuel. Donc c'est-à-dire que chaque mois, il y a 10%, donc une personne sur 10 qui annule son abonnement. Et on a, disons, une rétention qu'on ne connaît pas, entre 3 à 6 mois probablement. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une LTV moyenne de 150 à 300. Donc si on regarde à nouveau le payback période, bah en fait, et ta LTV à la fin, bah, tu deviens très rentable si tu fais le modèle entre ta LTV et ton CPA, ton coût d'acquisition client. Si on modélise sur un churn à 8%, alors ils ont un revenu net stable post-churn d'environ 1,6 million par mois. Bon, ça c'est à voir. On voit que en termes de conversion rate sur leur screen, ils sont entre 3 à 5%, ok, ce qui est énorme. En vrai, c'est vraiment beaucoup. C'est dû pour moi à un fait qu'ils ont justement un nouveau mécanisme, qu'ils ont un site internet qui est très bon, qui est bien meilleur de tous les sites internet qu'on peut voir, toutes les landing pages qu'on peut voir de la majorité des marques de compléments. Voilà, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Donc voilà, c'est très très bon pour du supplément. C'est-à-dire qu'il y a environ 9000 sessions jour. C'est-à-dire qu'ils ont entre 400 à 500 commandes par jour. AOV estimé, donc l'AOV c'est le panier moyen. Donc pour 100K, ça veut dire qu'il y a à 2000 commandes, on est à du 50 $. Donc c'est globalement ce qu'on a, hein, c'est une moyenne entre ceux qui prennent l'abonnement et ceux qui prennent le one shot, en allant plus vers l'abonnement que le one shot. En termes de petits calculs, si on suppose un blended CPA, donc CPA c'est le CPA entre toutes leurs facteurs d'acquisition, leurs organes d'acquisition, donc en paid, le Google Ads, etc. Bref, regardez sur internet blended CPA. Si on part d'un principe, enfin on a vu le calcul, ils ont un CPA à 50 $ avec un taux de compte de 4 à 5%, c'est-à-dire qu'ils ont un ROS immédiat entre 1.1 à 1.5 et un payback période qui est plus ou moins égal à 30 jours. Okay. Soit day one, soit 30 jours minimum. Et ensuite, ils font beaucoup plus d'argent via l'abonnement. Niveau des structures de marge, j'ai fait quelques calculs rapidement avec ce que je connais, mais globalement, on est probablement entre du 70 à 80% de marge avec un COG à entre 10 à 13 $, ce qui me semble plutôt classique. Et en termes de CPA blended, on est encore selon mes estimations entre 40 à 60 $. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de faire un petit calcul. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, avec un CPA faible, ils ont un ROS de 1.25. C'est-à-dire qu'ils sont rentables dès le jour 1. C'est très bien pour scaler.
À 50$, bah, ils ont un CPA à 50$, ils sont break-even. Donc c'est parfait parce que globalement ils font du cash derrière. Et avec un CPA un peu plus élevé, ils sont en perte, mais c'est ok parce que ils ont une bonne LTV. Alors je ne sais pas quel est leur CPA, probablement qu'ils ont un CPA moins cher, peut-être à 30$, ce qui changerait tout. Au niveau du coup du payback, bah, on peut voir que globalement à 40 et 50, ils sont rentables ou break-even. Et s'ils arrivent à 60 de CPA, et ben, ils ont un payback de 30 jours parce que c'est à la première recharge de l'abonnement. Tout simplement, les disclaimers très rapides, voilà, c'est basé sur des screens, c'est aussi des interprétations. Très probable que la situation réelle soit différente. Donc je ne suis pas en train de vous dire voici exactement leur data, leurs résultats financiers. Je suis juste en train de vous dire voici avec les informations publiques ce que je peux en retirer. C'est la fin de cette analyse pour Primal Queen. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Rejoignez mon Telegram et rejoignez ma newsletter. Tout ça, c'est gratuit, c'est en description. Si vous voulez passer sur TrendTrack, vous avez 10% avec mon code. Pareil, en description. Moi, je vous retrouve pour une prochaine analyse de marque très rapidement. J'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir. Ciao, ciao.